6 aliments que vous ne mangerez plus jamais après avoir appris comment est-ce qu'ils sont préparés. Si vous êtes déjà demandé comment l'industrie alimentaire fabrique une grande partie des produits que vous consommez normalement, alors n'arrêtez pas de regarder cette vidéo. Et je vous assure que vous serez extrêmement choqué de ce que vous allez voir. Tout d'abord, je vais commencer par la gélatine, ce qu'on appelle encore la gelée. Ça a une couleur délicieuse, c'est un petit peu visqueux. Et c'est très, très apprécié par les enfants et les adultes. Et nous aimons servir ça dans les desserts. Et même parfois, quand vous êtes à l'hôpital, on vous apporte une petite assiette de gelée. D'autres disent que c'est sans conservateur. Certains disent que c'est sans additif. Bref, chacun essaie de vendre son truc comme il peut. Et même que ceci a été recommandé pour prévenir l'ostéoporose et même l'arthrose. Est-ce que vous savez vraiment de quoi est-ce qu'ils sont faits? Et qu'est-ce qui leur donne donc cette merveilleuse texture, cette consistance si belle? Il s'avère que les gelées contiennent 90% de collagène, comme vous entendez. Mais est-ce que vous savez exactement ce que c'est comme collagène? Eh bien, sachez que le collagène utilisé dans les gélatines, c'est la peau crue du bétail et parfois même de la viande fraîche. La tête, les os. Donc, ce sont les parties qu'on a jetées, les parties qui ne s'utilisent pas en temps normal, que vous ne pouvez pas manger en temps normal. C'est ça qui se retrouve. Ce sont ces graisses-là qu'on va utiliser, qu'on va extraire. On va essayer de préparer ça pendant 24 heures pour transformer en gélatine. Bref, quand toutes ces parties-là sont extraites, il faut les laisser macérer pendant 5 à 10 semaines. Au final, ils vont mettre ça dans de l'eau bouillante pendant plusieurs heures, le laisser refroidir encore. Donc, ils vont faire plusieurs allers-retours comme ça. Et c'est là où vous allez donc obtenir cette délicieuse gelée. Mais je vous assure, c'est dégoûtant quand vous voyez comment c'est préparé. En numéro 2, nous avons les saucisses. Je pense que ce n'est plus un secret. Tout le monde sait à peu près comment on fait les saucisses. Moi-même, j'ai fait des recherches là-dessus il y a quelques années déjà pour savoir ce qu'on mettait dans la saucisse que je mangeais. Et vraiment, quand vous faites cette recherche, je vous assure, vous regrettez d'avoir regardé comment est-ce que les saucisses sont fabriquées. En fait, ce sont les restes, les déchets d'animaux tels que les cochons, la vache, les poulets. Bref, les parties principales comme le museau, le foie, les oreilles de cochon, d'agneau, de chèvre, de vache. Voilà, on va passer le tout au moulin. Après, on va rajouter dessus du sel, du sirop de maïs, de l'eau, du fluor, des édulcorants, du phosphate. Et c'est justement avec ça qu'on fait des saucisses. Donc vraiment, la saucisse, en fait, c'est un mix de plein de déchets. Ça peut être un mélange de tout et de n'importe quoi dans la saucisse. En numéro 3, nous avons les fromages jaunes. Ce qu'on utilise, vous savez, ce qu'on utilise pour faire ces fromages qu'on fait fondre dans les hamburgers, les choses comme ça. Ces fromages-là, ils sont très bons. C'est vrai qu'ils ont très bon goût. En fait, ces fromages sont très, très dangereux pour notre corps. Déjà, quand vous le consommez, la plupart du temps, il y a beaucoup de plastique. Vous voyez, ils sont directement en contact avec le plastique. Et le colorant qui est généralement utilisé à l'intérieur est très toxique. Il y a quelques années, un groupe de personnes a fait une pétition pour que ce fromage soit retiré du marché. Mais malheureusement, il n'y a pas eu de suite. Donc, en numéro 4, nous avons le boudin noir. Beaucoup de gens consomment le boudin noir. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai jamais aimé ça de toute façon parce que je sais que c'est du sang. Mais beaucoup de gens consomment cela et on ne sait pas. On ne sait pas exactement de quoi c'est fait. Chacun a sa recette de charlatan. Et quand vous regardez bien comment c'est préparé, franchement, c'est du sang de porc coagulé. Et ensuite, c'est cuit avec de la graisse enveloppée dans les boyaux d'intestin grêle. Et une fois qu'ils ont fini de faire ça, ils vont extraire et puis on va porter en bouche. Souvenez-vous, si vous avez déjà mangé le boudin noir, une fois que vous avez fini de le manger, bien souvent on a du mal à se débarrasser de l'odeur dans la bouche parce que l'odeur du sang est trop forte. Ça reste dans les papilles, ça reste dans la bouche pendant très longtemps. Donc la préparation est vraiment catastrophique parce qu'ils vont prendre à peu près 5 litres de sang, assaisonner ça avec du sel et du poivre, de l'origan, des oignons, de l'ail et remplir ça dans les tripes. En numéro 5, nous avons les bâtons de surimi au crabe. Beaucoup d'enfants adorent manger ça, mais est-ce que vous savez exactement comment ils sont faits? En fait, la plupart du temps, c'est les abats, les restes des poissons, les déchets des poissons. Donc, tout ce ils vont essayer d'imiter
le goût d'un vrai poisson, mais à vrai dire, ce sont les os, les restes, vous voyez, les arrêts, les parties qui sont inconsommables, qui vont utiliser avec beaucoup d'amidon, beaucoup d'édulcorants et de conservateurs. Ensuite, ils vont congeler le tout et rajouter des édulcorants. Que le rose que vous voyez par-dessus, en fait, une fois congelé, ils rajoutent ces textures-là par-dessus. Et vraiment, je peux vous dire, c'est quelque chose, il ne faut plus donner ça aux enfants, c'est très cancérigène. En numéro 6, nous avons les pâtés. Pour ceux qui sont en Afrique, on aime tartiner le pain avec le pâté. C'est délicieux, ça a très très bon goût. Oui, on aime même ici. Moi, j'aime bien manger le pâté. Mais est-ce que vous savez comment sont faits les pâtés? En fait, ce sont des restes d'animaux comme les poulets, les vaches, le porc, le canard. Bref, les déchets des boucheries qu'ils vont utiliser, ils vont écraser ça, rajouter dans de la farine, du lait, des conservateurs et rajouter beaucoup d'exhausteurs de goût. C'est pour ça que ça a toujours très très bon goût. D'accord? Et ils vont donc donner cette magnifique saveur que vous allez pouvoir confondre avec de la très bonne viande, parfois même du bon foie gras, alors que c'est pas vrai, c'est de la saloperie. C'est de la saloperie à l'intérieur et il y a de la graisse de manière abusive et même les restes qu'on a donnés, c'est vraiment des choses que si vous voyez, vous ne pouvez pas consommer. Vous ne pourrez plus jamais manger ça. Donc vraiment, mes très chers, avant de consommer des choses, méfiez-vous. Pensez toujours à vérifier de là où ces choses viennent. Pensez à vous poser la question, comment est-ce que ça a été préparé? Donc, n'hésitez pas, si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à signaler cela dans les commentaires. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Pensez à partager et abonnez-vous. Bisous, bisous.